Dr Sholamos Shogbamimu a déchiré l'arène sur les réseaux sociaux après avoir appris que le monarque recevrait un bonus de 30 millions de livres sterling du Trésor public au cours des 2 prochaines années. Écrivant sur Twitter, l'avocat et militant des droits de l'homme faisait rage à la perspective que le monarque reçoive la prime pendant une crise du coût de la vie. Décrivant l'inégalité comme stupéfiante, l'auteur de This Is Why I Resist, dont Define My Black Identity a demandé pourquoi avons-nous à nouveau une monarchie? Elle a déclaré, ainsi, le revenu de la reine doit atteindre 30 millions de livres sterling tandis que la classe ouvrière britannique perd des revenus dans Croisillon Cost of Living Crisis. Quoi? Pourquoi avons-nous à nouveau une monarchie? L'inégalité est stupéfiante à tous les niveaux. La reine devrait recevoir le bonus en raison d'une règle peu connue qui signifie que le montant de la subvention financée par les contribuables pour financer la monarchie ne peut jamais baisser. Les revenus de la famille royale sont en partie générés par la subvention souveraine financée par les contribuables et payée par le gouvernement. Il est actuellement de 86,3 millions de livres sterling par an. Le montant de la subvention équivaut généralement à 15% des bénéfices réalisés par le Crown Estate. Ce montant a depuis été porté à 25% pour financer les rénovations du palais de Buckingham. L'argent est généralement utilisé pour financer les voyages royaux à l'étranger et l'entretien des propriétés. Cependant, selon le journal The E, le Crown Estate a fait beaucoup moins d'argent au cours des 2 dernières années en raison des restrictions liées au Covid-19. Bien qu'en théorie, cela devrait signifier que la subvention souveraine devrait être inférieure, elle restera en fait la même en raison d'une clause peu connue appelée le Golden Cliquet. La règle adoptée par le gouvernement de David Cameron en 2012 stipule que la subvention doit rester la même que l'année précédente même si les bénéfices ont diminué. Par conséquent, la taille du fonds des contribuables ne peut jamais diminuer, même si les bénéfices du domaine de la couronne le font. Selon le I, cela signifiera que la reine recevra un revenu supplémentaire de 27 millions de livres sterling au cours des 2 prochaines années. Écrivant sur Twitter, le groupe de pression anti-monarchie République a été furieux face à cette décision, la décrivant comme indéfendable. Ils ont déclaré, si les bénéfices du Crown Estate tombaient à zéro, la subvention souveraine resterait à 86 millions de livres sterling pour l'année suivante. Cela met en évidence le fait que nous avons souvent fait valoir que la subvention provient du gouvernement, et non du domaine de la couronne. Cette organisation est unique. Tous les autres organismes publics doivent soumettre des propositions de budget, puis négocier le montant d'argent qu'ils recevront l'année prochaine, en fonction de ce qu'ils ont dépensé l'année précédente et de ce dont ils s'attendent à avoir besoin à l'avenir.
Pour les membres de la famille royale, ils continuent d'obtenir de fortes augmentations d'année en année et leur financement ne peut jamais être réduit, contrairement au financement des écoles, des hôpitaux ou de la police. Les membres de la famille royale ne sont pas tenus de justifier leurs dépenses afin d'obtenir une augmentation de leur budget, et ils n'ont pas besoin de négocier ou de faire face à la possibilité de coupe. Alors que les services publics font face à des coupes sévères depuis 10 ans et que les salariés du secteur public ont vu leurs revenus chuter en termes réels, la subvention souveraine a augmenté de plus de 55% depuis 2012. La subvention souveraine est clairement absurde et indéfendable. C'est aussi profondément malhonnête.